donc on va continuer avec Madame Régine Dou-Collins, qui est la présidente de la Chambre nationale des notaires du Cameroun et aussi secrétaire générale de l'Association du notariat francophone. Et le Cameroun, on va aussi apprendre beaucoup de choses parce que le Cameroun a la particularité d'être bijuridique, ou je ne sais pas comment on dit. Enfin, il y a le droit Wada continental et puis il y a le droit, la common law, qui coexistent. À vous la parole, chère présidente. Merci. Bonsoir à tous. En vous remerciant pour cette invitation, je vais m'efforcer de satisfaire à l'exercice. Alors, le temps imparti est de 10 minutes. Et je devrais vous entretenir sur 3 points clés, notamment le cas du Cameroun où coexistent 2 systèmes juridiques, la common law et le droit Wada. Ensuite, évoquer les principales différences, les difficultés de coexistence, les avantages de l'harmonisation du droit Wada pour les entreprises camerounaises et évoquer, si le temps nous le permet, mon action en tant que secrétaire général de l'Association du notariat francophone. Alors, sur le premier point, le Cameroun, effectivement, présente donc la spécificité d'avoir 2 systèmes juridiques qui coexistent. La common law dans les régions anglophones du pays, il y a 2 régions, celle du nord-ouest et du sud-ouest, et puis les 7 autres régions francophones où domine le droit Wada. Le Cameroun a hérité de ces 2 systèmes au lendemain de son indépendance. Donc un droit écrit, le droit civil d'inspiration romano-germanique, et la common law, droit non écrit d'inspiration anglo-saxonne. Et c'est dans ce contexte de bijuridisme que l'on a assisté à l'avènement de l'OADA. Il faut observer que la common law et le droit OADA présentent des différences notables, bien qu'ils partagent des éléments relatifs à l'encadrement des affaires et des transactions commerciales. Je parle du principe de la liberté contractuelle et la promotion de l'arbitrage en matière de règlement des différends commerciaux. Alors, s'agissant des origines et des sources du droit des 2 systèmes, la common law, système anglo-saxon, est basé principalement sur des décisions judiciaires, c'est-à-dire que les juges ont créé des précédents et le droit va évoluer en fonction du cas soumis à l'examen du juge. Tandis qu'en droit OADA, on a affaire à un droit codifié basé sur des actes uniformes qui ont été évoqués par les précédents intervenants, adoptés par les États membres et avec pour tendance à harmoniser le droit des affaires dans ces pays, et ces droits couvrent donc ces actes couvrent divers domaines du droit des affaires, droit commercial, droit des sociétés, droit des sûretés, directement applicables dans tous les pays membres. La jurisprudence a un rôle à jouer, notamment en matière de common law, où les décisions des tribunaux supérieurs deviennent des règles de droit contraignantes pour les juridictions inférieures, établissant ainsi une conformité et une cohérence dans l'application du droit. En droit OADA, par contre, la jurisprudence a un rôle limité. Elle va servir à interpréter les actes uniformes, mais ne crée pas de nouvelles règles. Les textes législatifs sont la principale source du droit, assurant ainsi une uniformité juridique dans la sphère OADA. En ce qui concerne la flexibilité et l'adaptation de ces 2 modes, en matière de common law, les juges vont pouvoir adapter le droit en fonction des circonstances, ce qui apporte une grande flexibilité et tient compte des évolutions sociales. Le système de la common law permet donc une adaptation rapide aux changements socio-économiques grâce à l'évolution continue de la jurisprudence.
Il en découle que l'application de la common law peut varier d'un pays à l'autre, même au sein des pays membres du Commonwealth, en raison des différences dans les systèmes juridiques nationaux et des interprétations locales qui peuvent être faites. En droit OHADA, l'interprétation repose sur des textes écrits. Les juges appliquent strictement les actes uniformes avec moins de place pour l'adaptation et sous la supervision de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Alors, dans la pratique du droit OHADA au Cameroun et en vertu du principe de la primauté de ce droit sur le droit interne de ses États membres, les régions anglophones du Nord-Ouest et du Sud-Ouest de tradition common law appliquent également les actes d'OHADA d'inspiration civiliste. Et est-ce qu'il y a donc eu des difficultés de coexistence? Oui. À une certaine époque, oui. Mais il faut relever, pour le souligner, qu'à proprement parler, la création de l'OHADA est apparue pour les acteurs comme une bonne nouvelle au vu du climat de confiance et de l'environnement juridique stable et harmonisé que ce droit de l'intégration instaure dans son espace juridique. Ce contexte tend ainsi à améliorer le climat des affaires pour favoriser le développement du secteur privé. Dans cette logique, au lieu de parler de difficultés de coexistence, le droit OHADA semble avoir plutôt contribué à briser certains clivages qui existaient entre la pratique du droit dans les zones anglophones et francophones. Je prends par exemple le fait qu'au Cameroun, dans la partie anglophone du pays, ce sont les avocats qui jouent le rôle de notaires. Et en tant que tels, ils ont été donc amenés à appliquer le droit OHADA tel qu'il a été promulgué. Il s'est trouvé simplement que certains, les avocats, se sont plaints, parfois à juste titre, du fait que la traduction des actes uniformes n'avait pas été faite suffisamment à temps. Et même quand elle a été faite, on a dû y revenir parce que les termes de traduction n'étaient pas toujours exacts. Il s'est trouvé qu'à la faveur de cette revendication des avocats, se sont ajoutées des revendications à caractère politique. Mais en termes de coexistence de droit OHADA et de la common law, le Cameroun en bénéficie plutôt et les acteurs du monde juridique le revendiquent plutôt. Pour dire donc que le droit OHADA, aujourd'hui au Cameroun, on ne le considère pas comme francophone ni anglophone. Les professionnels de droit font partie de la commission nationale OHADA, les professionnels anglophones ou francophones, qui est chargée donc, commission qui est chargée de coordonner la mise en œuvre du droit OHADA dans le pays. Et bien que l'OHADA s'inspire principalement du système de droit civil, certains principes de la common law y trouvent écho dans, entre autres, domaines comme le contrat, j'ai expliqué tout à l'heure, et également l'arbitrage. Et certaines actions ont été prises tant par l'OHADA que par le gouvernement camerounais pour favoriser cette coexistence entre les deux systèmes, à savoir la formation et l'harmonisation des pratiques juridiques. Une partie importante des réformes d'adaptation des zones anglophones au droit harmonisé a contribué à la formation des acteurs, des avocats, les magistrats, les notaires, au principe de l'OHADA. Et cela a impliqué pour la création par l'OHADA même de la création de programmes de formation spécifiques permettant d'intégrer les actes uniformes plus facilement dans le contexte des régions anglophones. Également, des actions gouvernementales ont été entreprises qui ont visé d'une part un redéploiement des magistrats compte tenu du critère linguistique et d'autre part la création d'une section de la common law au sein de l'École nationale d'administration et de magistrature pour favoriser justement
l'intégration de ces magistrats dans ces zones-là. Et je pense que tout se passe plutôt bien. Il faut aussi préciser qu'en termes d'harmonisation, le droit OHADA n'est pas la seule législation qui s'applique sur l'ensemble du territoire. Le droit pénal, par exemple, qui est en vigueur au Cameroun depuis 1965, s'applique sur tout le territoire sans qu'il y ait de résistance particulière. Également, le code de procédure pénale est unique et bilingue et il a été promulgué en 2005 et comporte plusieurs éléments tirés de la tradition anglo-saxonne, notamment les principes de l'habeas corpus. Donc, j'ajouterai aussi que même le régime foncier en vigueur au Cameroun date de 1974 et est applicable sur toute l'étendue du territoire où le système de l'immatriculation des terres par la délivrance des titres fonciers est applicable. Donc, pour dire que sur ce volet, en guise de conclusion, le problème de la coexistence entre le droit OHADA et la common law ne se pose pas véritablement si on s'en réfère au principe de cette application immédiate. La pratique des deux cultures juridiques différentes est vécue par la majorité des Camerounais comme un atout qu'il convient d'acclimater aux spécificités socioculturelles de notre pays et ce sont ces actions qui sont entreprises. S'agissant du deuxième volet de mon intervention, les avantages de l'harmonisation du droit OHADA pour les entreprises camerounaises, il faut relever qu'avant l'adhésion du Cameroun à l'OHADA, le climat juridique était marqué par l'instabilité, la complexité et un manque de protection pour les investisseurs tant camerounais qu'étrangers, freinant ainsi le développement économique. L'intégration du Cameroun dans l'espace OHADA a permis de moderniser et d'uniformiser le droit des affaires, apportant plus de sécurité juridique, facilitant les échanges commerciaux, procédant à une réduction des coûts administratifs et encourageant l'intégration du secteur informel grâce à des dispositifs comme le statut de l'entrepreneur. Et je rejoins Maître Mariani pour la réflexion faite à ce sujet. Le secteur informel, malgré ce dispositif, peine à s'y retrouver puisque des incitations, notamment en matière fiscale, n'ont pas toujours suivi et que les petits entrepreneurs, les entrepreneurs qui exercent dans l'informel ne se retrouvent pas toujours. Donc, il y a une œuvre de sensibilisation à continuer à faire et l'État doit pouvoir accompagner cela. Également, un autre atout de cette uniformisation concerne l'harmonisation des normes comptables et le renforcement de la coopération régionale, puisque grâce à ce droit, les entreprises camerounaises peuvent se déployer partout dans la sphère OHADA en pleine connaissance de cause. Toutefois, donc, malgré ces avancées, les défis persistent, notamment la concurrence du secteur informel, qui est toujours très prégnante, les carences en infrastructures, la corruption et l'accès limité au financement qui continuent de freiner le plein essor des entreprises camerounaises et nécessiteraient donc que l'OHADA puisse se déployer de façon plus optimale. S'agissant du troisième point, mon action en tant que secrétaire général de l'Association du notariat francophone, le président Dejoie a présenté l'association tout à l'heure avant de nous quitter. Je ne vais pas revenir sur ses propos. Je dirais simplement que cette association a été créée en 1992 et réunit les chambres des notaires d'environ 30 pays et œuvre donc pour le renforcement de la coopération juridique entre notaires d'expression française et à la modernisation de la profession.
Elle intervient significativement dans les domaines tels que la formation continue, la sécurisation foncière, l'état civil, l'intégration des diasporas africaines et la valorisation du français comme langue juridique. Alors, mon mandat comme secrétaire général au cours depuis septembre 2024, où j'ai été nommée à Bordeaux. Donc, mon action s'articulera fatalement autour des axes suivants qui sont des prédéfinis, la coordination des actions institutionnelles de l'association, la contribution à l'élaboration et à la mise en œuvre des grandes orientations stratégiques telles que la formation, la digitalisation des notariats, notamment des notariats africains qui sont en grande demande, et la coopération sud-sud. Il y aura lieu également d'œuvrer, pensons-nous, pour une plus grande représentativité du notariat au sein des instances internationales. Donc voilà, globalement résumé, les 3 points pour lesquels je devais intervenir, en espérant avoir respecté le temps de parole.